Bonjour et bienvenue dans notrepatrimoine.fr. Je suis Michael Hospital et aujourd'hui on va voir un sujet qui nous concerne un peu tous. C'est savoir si c'est plutôt intéressant de faire des recherches sur des sites particuliers à particuliers ou il faut plutôt passer par une agence immobilière. Voilà, on se retrouve tout de suite après ça. Bienvenue. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est savoir s'il est vraiment intéressant de faire des recherches sur des sites de particulier à particulier pour les annonces immobilières, ou s'il faut plutôt passer par un agent immobilier qui va faire une recherche pour vous et qui va prendre une commission au passage, sachant qu'au final c'est toujours vous qui payez la commission. On va voir pourquoi on prendrait plutôt un agent immobilier ou pourquoi on passera plutôt par un particulier. Alors je sais que beaucoup de gens ont tendance à passer par des particuliers pour plusieurs raisons. C'est que tout simplement parce que ça coûte moins cher au final, pour éviter par exemple une négociation, pour que ça soit plus rapide, ça soit plus tranquille, éviter d'avoir affaire à un commercial. Ils ont plus confiance par exemple, ils ont plus confiance peut-être en propriétaire qu'en un agent immobilier. Le problème que j'ai pu observer sur des annonces de particulier à particulier, c'est que les gens vendent leurs biens au-dessus du prix du marché. Alors ça peut être pour plusieurs raisons, c'est qu'ils ont vécu dedans pendant un long moment, c'est un héritage, ils revendent, alors c'est sentimental, ils revendent au prix qu'ils estiment eux et non pas au prix du marché. Ça peut être également le bien de leurs parents, il peut y avoir plusieurs raisons par exemple pour clôturer un crédit, ils ont besoin d'argent donc ils vendent souvent au-dessus du prix du marché. Après, pas tous, on peut trouver également d'excellentes affaires. La solution que je préconise dans ce cas-là, c'est de passer justement par un agent immobilier. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord, mais la solution que je préconise est donc de passer par un agent immobilier et qui lui connaît la valeur du marché, même s'il se prend une petite commission, il pourra vendre plus vite, et que ce soit du côté acheteur ou vendeur, donc il pourra vendre plus vite, et pour l'acheteur il pourra vendre au prix du marché, donc ça sera plus correct pour l'acheteur. Donc si vous achetez, ce sera beaucoup mieux pour vous, et vous ne ferez pas arnaquer entre guillemets. Et en plus, vous aurez plus de possibilités de négociation, on va dire. Un particulier à particulier a moins de marge de négociation, je pense, que via un agent immobilier. Normalement, un vrai agent immobilier travaille pour vous. Alors après, il faut trouver le bon. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est parce qu'il y a souvent des agents immobiliers qui vont refuser votre négociation et ne pas en parler aux vendeurs, et tout simplement parce qu'ils veulent un plus gros pourcentage de vente. Ça après, c'est à vous de faire forcing auprès de l'agent immobilier si vous pensez qu'il ne travaille pas bien. Mais normalement, si vous avez un bon agent immobilier, il en parlera toujours à l'acheteur. Et si vous êtes bien avec lui, vous pouvez même lui proposer un petit billet à la sortie pour qu'il travaille encore avec vous par la suite. Moi, c'est ce que je fais. En général, je lui demande qu'il négocie pour moi, quitte à ce qu'il me grogne un peu sur sa prime et que je lui donne à côté, quoi. Donc les solutions que je vous préconise. Premièrement, ne pas hésiter à passer par une agence immobilière, même si vous travaillez seul de votre côté, quand même ne pas hésiter à faire confiance à une agence immobilière et à un agent immobilier en particulier avec qui vous aurez de bons contacts. Deuxièmement, si vous avez un bon contact avec un agent immobilier, il peut vous proposer des affaires avant de les mettre sur le marché. Donc gardez bien contact avec un agent immobilier. N'hésitez pas à les rappeler de temps en temps, à aller prendre le café avec eux, et puis surtout faites bien connaissance avec eux et faites le tour des agences immobilières. Troisièmement, si votre agent immobilier vous fait gagner beaucoup d'argent, n'hésitez pas à lui glisser un petit billet à la fin.
Comme ça, il peut très bien revenir vers vous un jour et vous proposer la même affaire, enfin le même type d'affaire et vous refaire gagner beaucoup d'argent. Quatrièmement, ne pas hésiter à jeter un coup d'œil aussi de particulier à particulier parce que c'est vraiment là où vous pouvez trouver des perles rares. Cinquièmement, négociez toujours avec l'agent immobilier. C'est l'agent immobilier qui travaille pour vous et c'est lui qui doit négocier à votre place auprès du vendeur. Donc c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à télécharger mon e-book et si ce que je vous dis ça vous intéresse ou au contraire ça vous plaît pas du tout, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire sous la vidéo. Allez, à bientôt!